La semaine dernière, on a commencé une série qui va être de 8 messages. Et aujourd'hui, on a le message numéro 2, Disciples sous les projecteurs de Jésus. Donc, on va décortiquer tout ce qu'est un disciple. Tout ce qu'est un disciple, en fait, qu'est-ce que nous, on est. Mais surtout, on va voir ensemble qu'un disciple, dans toute cette série-là, qu'un disciple, en fait, est rien d'autre qu'un adorateur de Dieu. Quelqu'un qui vit pour la gloire de Dieu. Donc, disciple sous les projecteurs de Jésus, c'est comme si on était dans une pièce de théâtre et l'acteur principal, en fait, c'est Jésus. Et la semaine dernière, Jean-Pierre a commencé le premier message et il nous a parlé qu'on est en fait dans l'histoire de Jésus. On peut l'éteindre, s'il te plaît, Rosanna. Merci. On est dans l'histoire, on vit dans l'histoire de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui vit dans notre histoire. Vivre dans l'histoire de Dieu, c'est la meilleure chose qui peut nous arriver parce que Dieu sait exactement ce qui est le meilleur pour nous autres. Et l'histoire de Dieu est la meilleure. Vous vous souvenez, hein? Jean-Pierre a répété souvent, l'histoire de Dieu, c'est elle qui est la meilleure. Le scénario de Dieu est le meilleur. Mais des fois, ça nous arrive d'avoir tendance à oublier le scénario de Dieu, puis à oublier que c'est lui, c'est son scénario à lui qui est le meilleur. Et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que on se bâtit notre propre histoire, on se bâtit notre propre scénario, et on monte nos propres projets, et on essaie de faire entrer Dieu dedans. C'est l'inverse qui se passe. Et on prie Dieu, puis on dit, « Ah, Seigneur, voici mon projet, je te prie de le bénir, mon projet. » Et quand ça ne marche pas, quand ça ne fonctionne pas, on est tout désemparé, puis on dit, « Ah ben voyons donc, est-ce que Dieu veut vraiment mon bonheur? Est-ce que Dieu m'aime vraiment? Pourquoi je tourne en rond comme ça? Pourquoi ça n'a pas fonctionné, mon projet? Pourquoi tous mes projets tombent à l'eau? » Puis ça finit par être la faute de Dieu, finalement. Mais pourquoi ça arrive? Parce qu'on veut mettre nos projets de l'avant. On veut nous-mêmes prendre la place du héros de Dieu. Nous-mêmes prendre la place du personnage principal dans l'histoire de Dieu. Et on se sert de Dieu comme étant comme un génie de la lampe. Hein? On frotte la lampe, le génie sort, ben, tu vas exaucer mes souhaits. C'est bon? Ça, c'est quand on essaie de faire fitter Dieu à l'intérieur de nos projets à nous. Donc aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est du véritable héros de l'histoire. Le véritable héros de l'histoire, bien, vous savez c'est qui? Hein, la réponse de l'école du dimanche, c'est quoi? C'est Jésus! Hein? C'est Jésus! Donc, le véritable héros de l'histoire aujourd'hui, c'est Jésus. Mais on va voir ensemble que même Jésus, malgré le fait que c'est le personnage central de toute l'histoire de Dieu, de toute l'histoire de l'humanité et de la parole de Dieu, malgré que c'est le personnage central, malgré que c'est le héros de l'histoire, lui-même n'agissait pas comme étant le personnage central. Lui-même. Mais pourtant, il semble qu'il aurait eu intérêt à le faire. C'est lui, le personnage central de toute la Bible. Il semble qu'il aurait eu intérêt à se mettre de l'avant, il aurait eu intérêt. Il avait toutes les raisons de le faire, mais ce n'est pas ça qu'il a fait. C'est pas ça qu'il a fait. Mais pourquoi il ne s'est pas mis de l'avant? C'est ce qu'on va voir ce matin. En fait, qu'est-ce qui l'a poussé à ne pas se mettre de l'avant lui-même, malgré que c'est le personnage central de l'histoire de Dieu? Mais avant de répondre à cette question-là, on va répondre à une autre question en premier, qui est, c'est quoi l'identité de Jésus? Quelle est l'identité de Jésus? Un jour, Jésus a demandé à ses disciples, il a dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis? » Qui est-ce que je suis, moi? Pierre a répondu, « Tu es le Christ, le Fils de Dieu, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus, à ce moment-là, il a dit, « Tu es heureux, Pierre, bien heureux, parce que c'est le Père qui t'a révélé ces choses-là. » Donc, Jésus est le Christ. Jésus, c'est le Messie. Jésus est l'envoyé de Dieu pour accomplir une mission toute spéciale, la mission, le ministère. Mais Jésus, lui, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? On voit dans Matthieu 26 qu'il déclare être le Fils de Dieu. Il déclare être le Fils de Dieu.
Puis dans Jean 5, versets 17 et 18, Jésus démontre qu'il est égal au Père. Donc tournez dans Jean 5, versets 17 et 18. Jean 5, versets 17 et 18. Pendant que vous tournez, juste avant ce passage-là, Jésus vient de guérir un homme malade à la piscine de Bethesda. Et il a fait ça un jour de sabbat. Ouais, il a fait ça, lui. Alors, les défenseurs de la loi, indignés de ça, poursuivent Jésus, vont le voir. Il dit, pourquoi tu fais ça le jour de sabbat? Voici ce que Jésus leur répond, versets 17-18 de Jean 5. Jésus leur répondit, « Mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi j'agis. » À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. La réponse de Jésus est, « Pourquoi tu fais ça le jour du sabbat? » Ben, mon Père, il agit, lui. Il a agi jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Dieu le Père, pensez-vous qu'il prend une journée de congé par semaine depuis sa journée de congé à la création? Non, il n'arrête pas. Lui, il n'arrête pas. Dieu le Père est au-dessus de la loi du sabbat. Dieu le Père n'est pas soumis à cette loi-là, c'est lui qui l'a faite. Et il n'est pas soumis à rien, c'est lui, il est au-dessus de tout ça. Et Jésus, quand il dit « Mon Père travaille, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis », il est en train de prendre les droits de Dieu le Père, puis se les mettre à lui. Les mêmes privilèges que Dieu le Père de ne pas être assujetti à la loi du sabbat, et il est en train de dire « Moi aussi j'agis ». Donc il est en train de dire « J'ai les mêmes privilèges, la même capacité, la même puissance que Dieu le Père ». Jésus a la même exemption que Dieu le Père. Il est au-dessus, lui aussi, de tout ça. Et en plus, il appelle Dieu « mon Père ». Mon Père agit jusqu'à présent. Les Juifs, quand ils priaient Dieu, disaient « notre Père ». Comme nous, quand on prie, on dit « notre Père ». Hein? C'est notre Père à nous, hein? C'est notre collectif. Mais Jésus, de la façon qu'il dit, il dit « mon Père ». C'est tout simplement qu'il est en train de dire, regarde, comme il a la même nature, il fait partie de la même race, il est le descendant direct, il a les mêmes gènes que son père, comme nous. On a les mêmes gènes, on a la même génétique que nos parents. On fait partie de la race de nos parents. On a les mêmes capacités que nos parents, souvent. Donc Dieu, Jésus, est en train de dire, je suis de la même race que Dieu. Et ça, ils ne le prennent pas. Ça, ils ne le prennent pas. Ça ne passe pas. Donc, Jésus est en train de démontrer qu'il est égal au Père. Ça ne passe pas parce qu'aux yeux des défenseurs de la loi qui sont là, Jésus n'est pas la personne qui dit être. Ils ne comprennent pas que Jésus, ils ne comprennent pas qui est Jésus en réalité. Ils ne comprennent pas du tout. Ils étaient aveuglés par leur incrédulité, leur orgueil. Il y avait un préconçu par rapport à Jésus. Ça ne peut pas être lui, le Messie. Non, ça ne peut pas être lui. Tout ce qu'ils voient, eux autres, là, c'est un hurluberlu qui s'autoproclame Dieu. Ça ne peut pas être lui. Si c'était lui, il verrait qu'on est correct. Puis il accomplirait la loi, lui aussi. Il ferait la même chose que nous. Il verrait comment on est bon. Mais en fait, maintenant, il est en train lui-même de ne pas respecter le sabbat. Puis il est en train de démontrer que... Il est en train de dire que nous autres, on n'est pas corrects. Donc, eux, dans leur orgueil, dans le « je suis bon devant Dieu », si c'était le Messie, ils reconnaîtraient comment on est bon. Mais ce n'est pas ça du tout que Jésus fait. Donc, eux autres, ce qu'ils voient, c'est un homme qui s'autoproclame Dieu, égal au Père. Pour eux, c'est terrible. Parce que s'il s'autoproclame Dieu,
lui qui ne peut pas être le Messie, donc il est en train de dire qu'il y a deux dieux, dont lui il en est un. Donc ça ne marche vraiment pas avec la parole de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que les Juifs, à l'époque, avaient une conception du Dieu en plusieurs personnes, comme nous. Tu sais, nous, dans le Nouveau Testament, on voit la Trinité, on voit le Père, le Fils, le Saint-Esprit, c'est évident. Mais dans l'Ancien Testament, eux aussi avaient cette conception-là du Dieu en plus qu'une personne. Et ils ne voulaient pas concevoir que Jésus faisait partie de cette Trinité-là, que Jésus était Dieu avec le Père. Ils ne voulaient pas concevoir que Jésus était la deuxième personne de la Trinité. Pas du tout. Et à cause de leur orgueil, à cause qu'ils étaient là. Et on voit cette conception-là de la Trinité à plusieurs endroits dans l'Ancien Testament aussi. David savait qu'il y avait un Dieu en deux personnes, au moins deux personnes. À un moment donné, dans le psaume 110:1, David dit « Déclaration du Seigneur à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Donc, déclaration du Seigneur à mon Seigneur. Qui est-ce que David appelle mon Seigneur, si ce n'est Dieu lui-même? OK? Puis qui est-ce qui dit au Seigneur, qui est Dieu lui-même, de s'asseoir à sa droite, si ce n'est une autre personne qui est aussi Dieu lui-même? Donc, David avait la conception qu'il y avait un Dieu formé d'au moins deux personnes. Et si on va plus loin, dans Ésaïe 48, c'est extraordinaire. Ça vaut la peine de tourner pour le fun parce que on voit les trois personnes de la Trinité qui sont là. Ésaïe 48, versets 12 à 16. Là, vous dites, où c'est qu'il s'en va, là, François, un matin? Je veux démontrer l'identité de Jésus. Donc, c'est un petit rappel, pour que vous perdiez. Je veux démontrer l'identité de Jésus. Jésus est l'égal au Père. Jésus est égal au Père. Et là, on voit dans Ésaïe 48, versets 12 à 16, « Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi qui suis le premier, c'est aussi moi qui suis le dernier. » C'est qui ça? C'est Jésus. Dans l'Apocalypse, on voit que Jésus est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. « Ma main a fondé la terre, et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle, aussitôt ils se présentent. » On voit que c'est Jésus. Dans Jean 1, on voit que c'est Jésus. Tout a été créé par la parole. On voit que la parole, c'est Jésus, finalement. Donc, c'est Jésus qui parle ici, là. Donc, je les appelle, aussitôt ils se présentent. Maintenant, verset 14. « Vous tous, assemblez-vous et écoutez. Qui d'entre eux a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone, et son bras s'apesantira sur les Chaldéens. » Et là, il continue à parler. « Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé. Je l'ai fait venir et son œuvre réussira. » Et là, Jésus continue à parler. Verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Et maintenant, le Seigneur, l'Éternel, m'a envoyé. » Donc déjà là, il y a Dieu le Père qui a envoyé le Fils. M'a envoyé avec son Esprit. Et le Saint-Esprit est là aussi. Les trois personnes de la Trinité, bang, dans l'Ancien Testament, qui sont là. Et il y en a qui pourraient dire, bon, mais avec son esprit, donc Jésus était rempli de l'Esprit de Dieu parce qu'il était Dieu. Mais en hébreu, avec son esprit, ça parle d'une autre personne, la troisième personne de la Trinité, le Saint-Esprit. Donc, je ne sais pas si les Juifs comprenaient exactement ça de cette façon-là, mais ils savaient qu'il y avait un Dieu qui existait en deux ou trois personnes et qui formait un seul Dieu. Il y avait cette conception-là. Et ils ne voulaient pas reconnaître que Jésus était la deuxième personne de la Trinité. Et un autre exemple bien frappant dans le Nouveau Testament, on voit les trois personnes de la Trinité en même temps, c'est quand Jésus s'est fait baptiser. Jésus est là, en chair et en os, et on entend la voix du Père qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Et on voit le Saint-Esprit descendre comme une colombe. Les trois personnes de la Trinité en même temps. Et Jésus, Dieu a confirmé que c'était Jésus, la deuxième personne.
Donc les Juifs ne voulaient pas concevoir que celui qui aurait dû les approuver, parce que les autres sont approuvés devant Dieu, ne les approuvait pas, finalement. Jésus est la deuxième personne de la Trinité, est pleinement Dieu. Mais la Trinité, je vais faire une parenthèse là, c'est assez compliqué comme doctrine. Hein? Je ne sais pas si vous avez lu un peu là-dessus. C'est assez compliqué. Il n'y a personne au monde qui peut dire « Moi, je comprends exactement la Trinité, comment ça fonctionne. Okay? » Parce que c'est trop complexe. On ne peut pas prendre Dieu comme une petite souris, là, puis de le mettre sur une table d'opération, le disséquer, puis il va dire « Voici comment Dieu fonctionne. » C'est impossible, c'est trop complexe, c'est trop grand, c'est trop spécial, il est trop super, puis il nous dépasse tellement. Bien, c'est ça, en fait, qui va faire qu'on va l'adorer pour l'éternité. Parce qu'on va toujours en train de le découvrir pour l'éternité. Donc, on ne peut pas le prendre puis le disséquer. Et la doctrine de la Trinité, elle affirme des choses qu'elle-même ne peut pas exactement expliquer parfaitement, mais ce qu'elle fait, elle est bâtie sur des observations de la parole de Dieu. Et la doctrine de la Trinité dit, tout simplement, Dieu est en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu. Dieu est en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu, et il y a un seul Dieu. Quand on pense à ça, là, quand on y pense trop, là, on peut faire du jus de cerveau, hein? Ça peut bouillir là, à l'intérieur. Là. Dieu est en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu, il y a un seul Dieu. C'est dur à comprendre parce qu'il n'y a rien sur Terre qui nous permet de comparer ça. Hey, Dieu est en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu. Ça veut dire que chaque personne a les mêmes attributs divins. Chaque personne a la même puissance, la même intelligence, les mêmes capacités, tous les mêmes attributs. Chacune des trois personnes de la Trinité est comme ça. Chacune. Mais en même temps, ils sont différents. Ils sont trois personnes. Mais en même temps, ils sont ensemble. Ils ne forment qu'un. Pour essayer de comprendre, on peut dire, bon, c'est comme un œuf. Un œuf, c'est une entité. Il y a la coquille, le blanc, puis le jaune. Mais même à ça, ça ne marche pas. Parce que la coquille a des attributs différents que le blanc et le jaune. Et vice-versa. Donc, même l'eau, on dit, il y a l'eau, la glace, puis la vapeur d'eau. Oui, ils ont les mêmes attributs, les mêmes capacités, tout ça. Sauf qu'on ne peut pas les réunir ensemble. Tout ce qui va nous rester, c'est une belle flaque. Ça ne pourra pas former les... Donc, c'est impossible pour nous de comprendre trois entités. C'est incroyable. Je ne sais pas si... Hein? J'avais dit à Solange que je m'exciterais tout seul sur la scène ce matin. Mais c'est-tu incroyable, pareil, hein? On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas le comprendre. Ce qui fait comme que Dieu est grand. Hein? Donc, on ne peut pas comprendre pleinement la Trinité. Mais là, pareil, on doit l'accepter, puis juste dire à Dieu, « Ah ben, tu es tellement grand, je ne te comprends pas, mais toi, tu me comprends une chance. Hein? » Donc, on est limité dans notre compréhension face à la Trinité, mais comment différencier les trois personnes? Comment différencier les trois personnes de la Trinité? Tu sais, ils ont tous les mêmes attributs, les mêmes capacités, les mêmes... Comment les différencier? Bien, on peut les différencier, par leur fonction, par rapport à leur fonction dans leur interaction face à la création, face à leur créature. OK? Elles ont des fonctions, les trois personnes de la Trinité ont des fonctions différentes dans leur interaction face à la création. Si on regarde la création du monde, Dieu le Père a prononcé les choses. Jésus a accompli les choses. Et le Saint-Esprit avait une fonction spéciale. Oups! On perd un peu ma voix. Le Saint-Esprit avait une fonction spéciale. On voit dans la création que l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il faisait là? Selon les commentateurs, l'Esprit se mouvait au-dessus des eaux
explique que c'était pour soutenir et manifester la présence immédiate de Dieu dans sa création. Dieu a parlé, le Fils a accompli, et le Saint-Esprit est venu soutenir et apporter la présence de Dieu dans la création. Donc, on voit les trois différentes fonctions. Dieu le Père initie, Dieu le Fils accomplit, et Dieu le Saint-Esprit soutient et manifeste la présence de Dieu dans la création. Les trois ont des fonctions différentes, mais ils agissent avec une harmonie incroyable, soudés dans l'amour, dans le respect, dans toute cette unité-là. Il n'y en a pas un qui va bumper l'autre, rien. Ils agissent dans une parfaite harmonie, dans l'unité la plus complète. Et on voit la même chose dans le salut. Dieu a initié. Dieu le Père a initié, car Dieu a tant aimé le monde. Jésus, Dieu le Fils, a accompli. Il a agi. Et Dieu, le Saint-Esprit, est venu soutenir. Dans le salut, on voit la même chose. Parce qu'en Jésus, en fait, on est une nouvelle créature. On est une nouvelle création. Et Jésus a initié, et Dieu, le Père, a initié. Dieu, le Fils, a débuté la nouvelle création. C'est le premier-né de la nouvelle création. Et nous, en Jésus, on fait partie de cette nouvelle création-là. Et on est soutenu par le Saint-Esprit. C'est-tu pas merveilleux? Ce qu'on voit dans la création, on le voit dans la nouvelle création en Jésus-Christ. Hey. Donc, on ne comprend pas pleinement la mécanique de la Trinité, mais à cause des Écritures, on peut voir que Dieu est en trois personnes, chaque personne est pleinement Dieu, il y a un seul Dieu, et ils ont des fonctions différentes. Et on les voit dans la création et dans la nouvelle création. Et nous, on jouit de ces différences-là dans l'interaction qu'on a avec Dieu, envers nous, parce que Dieu a eu cet amour-là envers nous, et cette interaction-là, cette réconciliation-là, c'est faite en Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, maintenant, on vit dans cette harmonie-là avec le Père, à cause du Saint-Esprit qui est en nous maintenant, qui nous colle à Dieu constamment. Par la grâce de Dieu, c'est vraiment, vraiment le fun. Donc, pour répondre à la première question, quelle est l'identité de Jésus? Jésus est pleinement Dieu, dans toute sa puissance, avec tous ses attributs, et la deuxième personne de la Trinité. Et il interagit envers la création comme celui qui accomplit physiquement la volonté du Père. Donc, Jésus est le héros du Père. Jésus, c'est lui, le héros de Dieu. Et jamais il ne sort de son rôle de deuxième personne de la Trinité, de son rôle de celui qui accomplit les désirs du Père. On voit dans Philippiens 2, versets 6 à 8, « Existant en forme de Dieu, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Philippiens 2, versets 6 à 8. Tantôt, on va le revoir. Mais, donc, Jésus n'est jamais sorti de son rôle et il a obéi. Il a accompli la volonté du Père. Il ne s'est pas enorgueilli. Il n'a pas regardé son égalité avec le Père. C'est écrit comme une proie arrachée. Il ne s'est pas enorgueilli du tout de ça. Il a resté dans son rôle, mais il s'est dépouillé. Il s'est humilié pour accomplir le plus grand acte d'obéissance. Mourir sur la croix pour nous. Donner sa vie en rançon. Et Jésus n'a jamais démontré qu'il était obligé de le faire. Dieu n'était pas là, Dieu le Père n'était pas là en arrière, puis il tordait un bras. Là. Jésus s'est volontairement soumis au Père, parce qu'il y avait une grande motivation de le faire. Je veux juste vous lire Jean 14, verset 31, qui dit « Mais afin que le monde sache que j'aime le Père,
et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. » Donc la motivation de Jésus, c'était l'amour qu'il avait pour le Père. La crucifixion de Jésus a démontré comment il aimait le Père. Puis Dieu, le Père, en envoyant son Fils, a démontré comment il nous aime, nous. Et cet amour-là, c'est sûr que le Fils l'avait aussi, mais lui, il accomplissait les désirs du Père. Et chacun avait le désir intense de glorifier l'autre. Et dans la Trinité, chacun est là pour glorifier l'autre. Et le fait que Jésus soit le personnage central des Écritures, ça n'a pas amené Jésus à attirer les gens vers lui. On voit tout le long que Jésus attirait les gens vers le Père. Je vais vous lire Jean 5, verset 39. Il est écrit « Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. » Donc Jésus est le personnage central des Écritures. Et Jésus, en plus, c'est écrit dans Actes 4, versets 11 et 12, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Donc on voit que Jésus, il n'y a pas une autre personne qui nous a été donnée pour qu'on soit sauvés. C'est Jésus seul. Et donc c'est le personnage le plus important. Et étant le personnage le plus important, il n'a pas agi comme étant le plus important. Il a agi comme étant pour démontrer que c'était le Père qui est le plus important. Tout le long de sa vie, il voulait glorifier Dieu. Il voulait glorifier Dieu le Père, celui qui l'a envoyé. Et dans Jean 5, verset 30, il est écrit « Je ne puis rien faire de moi-même. D'après ce que j'entends, je juge, et mon jugement est juste, parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc Jésus est vraiment le héros de l'histoire. C'est lui que le Père met en évidence. C'est lui que le Père met en évidence, mais Jésus veut mettre en évidence le Père. Pourquoi? À cause de son identité. C'est la deuxième personne de la Trinité, celui qui agit, celui qui concrétise les désirs du Père. À cause de son amour. Il est resté humble dans sa personne pour glorifier le Père. Il cherchait avant tout la gloire du Père. Et le verset que j'ai lu tantôt dans Philippiens 2, versets 6 à 8, vous pouvez tourner. Philippiens 2, on a du temps? Pas de temps, on a du temps? Philippiens 2, versets 5 à 11. C'est une exhortation. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Existant en forme de Dieu, n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes, il apparut comme un vrai homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Tout ça contribue à la gloire de Dieu le Père. Donc, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est Jésus, le héros de l'histoire, et lui voulait rendre gloire à Dieu le Père. Et quand que Dieu nous sauve au travers, Dieu le Père nous sauve au travers de Jésus, c'est Jésus qui nous apporte la vie. Il nous sauve pour nous amener à célébrer la louange de la gloire du Père. Et on voit ça dans Éphésiens 1.
Donc, Jésus lui-même avait pour objectif de célébrer la gloire, de glorifier le Père. Ayons les mêmes sentiments que Jésus-Christ. Et nous-mêmes, que nos vies peuvent servir à glorifier le Père. Et cette semaine, hier, parce que des fois, on a des projets, nous, dans notre vie. Et hier, mon projet, c'était quoi? C'était ma journée de repos, c'était me reposer. Et j'avais rien d'autre dans ma tête là, que me reposer. J'étais fatigué hier, puis je me suis reposé. Mais à un moment donné, à 11h20, à peu près, Normand, je reçois un appel. Puis je dis, Normand, il n'a pas l'habitude de m'appeler, c'est Normand, il n'a pas l'habitude de m'appeler à ma journée de congé, il doit avoir une urgence. Je réponds. Normand, il dit, hey, François, je suis pleinement conscient que tu es dans ta journée de congé. Et je te parle avec cette conscience-là que tu étais dans la journée de congé. Tu sais, c'était doublement conscient. Et il dit, il y a une urgence spéciale. Là. Il y a un mariage à 2h30 à Eastman. Et M. Bonicel, Philippe Bonicel, lui, qui doit célébrer le mariage, il y a une gastro. Là, je suis à la recherche, le troisième que j'appelle, j'étais le troisième, et personne de disponible. Là, je disais, là, c'est ma journée de congé, c'est ça mon projet, hein? Mon projet à moi, c'est moi qui est central, là. C'est ma journée de congé, puis il me semble que j'en ai vraiment besoin, je suis fatigué. Puis c'est ça que j'y ai dit. Puis j'ai dit, boy, qu'est-ce que je fais? Hey, là, je pensais aux mariés, tu sais. Pas personne pour les marier. Belle journée de mariage, beau mariage. Ouais. Fait que là, j'ai dit, Normand, tu peux-tu regarder, voir s'il n'y aurait pas quelqu'un d'autre? On raccroche comme ça. Là, moi, j'étais là, je faisais la vaisselle. Puis, j'étais là, Seigneur, c'est mes plans à moi, ma journée de congé. Si toi, tu as d'autres plans pour moi aujourd'hui, je vais les accomplir. Fait que là, pendant que je dis ça dans ma tête, téléphone sonne, c'est normal, hey François, bonne nouvelle, tout est arrangé, M. Bonicel s'est trouvé quelqu'un d'autre. Merci Seigneur. Mais c'est facile d'être centré sur nous, hein? Puis de faire nos projets, puis quand le Seigneur nous amène à un autre projet, de résister. Mais pourtant, on fait partie de son histoire à lui. Et on vit comme Jésus, malgré qu'il était le personnage central des Écritures, son but, c'était de glorifier le Père. Donc, à plus forte raison, nous, qui sommes ses créatures, on vit pour glorifier le Père aussi, au travers du Fils. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre un temps de louange. Tantôt, vous avez vu, il y a un petit temps de louange. Là, on va prendre un temps d'adoration. Qu'on puisse adorer notre Dieu de tout notre cœur ensemble. Donc, je vais inviter l'équipe de célébration pour continuer ce temps d'adoration-là. Mais aussi, l'adoration n'est pas juste de chanter, hein? Que nos vies démontrent que Dieu est central.